La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui t'espèrent. Ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes. Exauce la prière de ton peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Batata bakotanga. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 15 septembre, notre mère l'Église célèbre le 24e dimanche du temps ordinaire. 3 textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 50, du verset 5 au verset 9. La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Jacques, au chapitre 2, du verset 14 au verset 18. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 8, du verset 27 au verset 35. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un a-t-il une accusation à porter contre moi? Qu'il s'avance. Voici le Seigneur Dieu qui vient prendre ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi alors qu'il n'agit pas, à quoi cela sert-il? Cet homme-là peut-il être sauvé par sa foi? Supposons que l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit, rentrez tranquillement chez vous, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim. Et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps,
à quoi cela sert-il? Ainsi donc, celui qui n'agit pas, sa foi est bel et bien morte. Et on peut lui dire, tu prétends avoir la foi, moi je la mets en pratique. Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas, moi c'est par mes actes que je te montrerai ma foi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus s'en alla avec ses disciples vers le village situé dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. Pour les gens, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Il les interrogeait de nouveau. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prend la parole et répond, tu es le Messie. Il leur répondit alors vivement de parler. Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre le prenant à part, s'est mis à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Appela la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint et infini, me porte dans ses bras, dirige mes pas. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, les lectures de ce 24e dimanche du temps ordinaire se recoupent autour de ces 3 idées forces. La première, confiance au Seigneur, même dans les difficultés. La deuxième, une foi qui cherche à s'exprimer et qui vit en s'exprimant. Et la troisième, l'adhésion au Christ. Confiance au Seigneur même dans les difficultés. Les portraits du serviteur souffrant, présence et fidélité sont les attitudes fondamentales du serviteur, alors que pour éviter les outrages et les échecs, il serait si facile de changer de camp, de mettre entre parenthèses ses convictions. Le serviteur ne reçoit pas une révélation passagère, une mission sans lendemain. Toute sa vie est en relation avec Dieu, car le Seigneur sera toujours proche de lui. Les prophètes dérangent. Ce qu'ils ont à dire surprend et irrite. On ne veut pas les attendre. Parfois, on les tue. C'est le cas de Gandhi, c'est le cas de Monseigneur Muzirwa, c'est le cas de Luther King, c'est le cas de la bienheureuse annualité du bienheureux Isidore Bakanja, c'est le cas de nos bienheureux Victorio et compagnons. Jésus n'échappe pas
à cette règle, au grand scandale de Pierre. Deuxième idée, force. Une foi qui cherche à s'exprimer et qui vit en s'exprimant. La foi, les œuvres, deux aspects d'une même réalité qu'il est difficile de ne pas opposer. Nous sommes toujours tentés de donner raison à Jacques contre Paul, ou réciproquement selon notre tempérament. Seule la foi nous justifie. Nos œuvres ne nous donnent aucun mérite, aucun droit. Mais nous sommes des êtres historiques. Nous ne pouvons vivre dans la pure intention. Tout ce qui est a besoin de s'exprimer pour trouver consistance et pour être vérifié. Celui qui n'agit pas, sa foi est bel et bien morte. Alors, agir, non pour se sécuriser ou pour utiliser Dieu, mais par amour et par goût de la justice, quoi qu'il en coûte. Troisième idée force, l'adhésion au Christ. Mes frères, mes sœurs dans le Christ. La profession de foi de Pierre. Jésus interroge ses disciples. Qui suis-je? Illuminé par l'Esprit, reconnaît le Messie, le Fils du Dieu vivant. La tradition reliera à cette confession les rôles prépondérants de Pierre au sein du groupe des apôtres. Jésus choisit cette illumination de Pierre pour révéler la nature de sa mission, régée par les puissants, mort et résurrection. Impossibilité de faire l'économie d'un de ces moments. L'enthousiasme de Pierre est déconcerté. Sa vision du Messie est autre. Elle est bien plus belle. Et Pierre le dit au Seigneur, qui est notre Dieu? Celui de l'Évangile ou celui que nous imaginons? Arrière Satan, Pierre présente la tentation, l'image de la puissance terrestre, de la royauté politique. Ce que le Christ refuse, de telles perspectives n'a rien à voir avec la mission du Fils de l'homme. Certains exégètes font remarquer que le Christ ne prend jamais à son compte le titre de Messie, mais lui préfère celui de Fils de l'homme. Pour beaucoup de Juifs, Messie était l'équivalent de chef temporel et glorieux. Pour éviter l'ambiguïté et refuser cette conception, Jésus refuse ce titre. D'ailleurs, dans l'évangile de ce jour, Jésus répond, le Fils de l'homme. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Celui qui veut suivre le Christ doit connaître les renoncements, porter sa croix, mourir à soi-même. Nous allons ce matin demander au Seigneur la grâce de recontempler la croix glorieuse que nous avons fêtée hier, samedi, et que le Seigneur nous donne la grâce de savoir nous dessaisir pour centrer notre vie sur la personne du Christ. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous. Na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso
nsima nzambe. Biblia, buku ya kokabola na baninga. Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o. Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.